Voilà, bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi, deuxième émission de cette semaine et surtout nous nous approchons comme ça tout doucement mais vraiment très sûrement du mois de décembre. Mois dit, mois festif où on reçoit plein de cadeaux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux tout simplement de vous retrouver. Lorsque tout va mal, à quoi ou à qui est-ce que vous accrochez? C'est la question du jour. Mais moi, en tout cas, j'ai une belle grâce d'avoir une magnifique famille, le pôle Nord et le pôle Sud. Voilà, vous savez, on se souvient un peu de nos cours de physique-chimie, donc le moins et le plus qui donne justement l'énergie. Qui d'entre vous est moins, qui d'entre vous est plus? Faites votre choix. Les jeux sont faits. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Je vais aussi bien, je rends grâce. Ah, Seigneur, c'est bien. Ouais. Non, bonjour aux téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent ce matin. Je ne vais pas me prononcer par rapport au plus ou au moins, au risque de... Voilà, je laisse donc l'honneur à la femme pour qu'elle puisse dire, vous savez, il faut être galant dans la vie. Si vous ne l'êtes pas, donc ce n'est pas une bonne chose. Du coup, il faut l'être, c'est très important. Bienvenue, Moi, ce matin, je viens avec un petit message, un message en répétition, juste à ce que Navi Sandy a dit hier dans sa rubrique. Chers amis, lavez les... Bien. Lavez vos marcelles. Lavez vos marcelles, lavez vos underwear, c'est très important. On parle des hommes. Ouais, les hommes. 2 jours, c'est bon. On peut accepter. Non. 3 jours, alors je corrige. vous pas franchissez la ligne rouge. Non. 5 jours, c'est grave. Comment vous les appelez? Vous débloquez les l'autre niveau. que vous mettez... Non, mais lavez-les chaque jour. Ah, mais attendez, Elias, je dis 2 jours, on peut tolérer. Non, on 3 tolère. jours, vous Non. franchissez la ligne rouge. Non. 5 jours, c'est mort. Non. 7 jours, c'est quoi? 5 Quel ça dit délai? au moins 2 Non. jours, on peut comprendre. Je dis Le non. peuple togolais peut Je accepter. dis non. 3 Je jours, tu franchis la ligne m'insurge. rouge. Je dis non. Et dit, mais... Non et non. En tout cas, c'est un message personnel. Non. Lavez ça tous les jours. Je vous en prie. C'est un message personnel. Changeons les donnes. Au cas Changeons où les donnes. c'est pas faisable, c'est pas possible. Parce que je dis, c'est possible que la personne n'arrive pas à laver le jour-là. 2 jours, on peut tolérer. 3 jours, vous franchissez la ligne rouge. 5 jours. 5 jours, c'est ça. C'est la mort. 7 jours. Cadavre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a tout essayé. Donc c'est un petit message gentil, sympathique à l'endroit de tous mes frères hommes qui me suivent, que ce soit au Togo, que ce soit à l'extérieur. C'est votre frère, pas de parole, qui vous parle. Du coup, je voudrais rajouter une petite suggestion. Essayez aussi de vérifier des fois vos chaussettes. Ça aussi, c'est important. Ça, chaussures même. Ça me La rappelle... rubrique d'hier n'a pas abordé les chaussettes. Mais vous vous sentez touché? Du tout, mais il ne faut pas qu'on puisse mettre la charrue devant les bœufs. Et il y aura un moment, on parlera de chaussettes. Mais hier, c'était plus les underwear, donc les marcelles. Donc, ce que je dis, c'est que chaussettes, oui, on en parlera. Mais ne nous attaquons pas encore à ce gros dossier. C'est un dossier énorme. Donc, laver vos chaussettes, c'est très important. Dans le cas où vous ne pourriez pas laver vos chaussettes, il vaut mieux ne pas en mettre, ou bien il faut vraiment en avoir une panoplie pour pouvoir les changer autant que vous le souhaitez. C'est très important. Et au cas où vous décidez donc de ne pas mettre de soquettes, enfin de chaussettes, vous pouvez porter des soquettes. Et si vous ne voulez pas mettre les soquettes, c'est les tout mini infimes qui sont sortis maintenant là. Vous les verrez au pied de M. Elias Ataï quand on finit l'émission, il retire ses chaussures, il met souvent des soquettes. C'est vrai qu'il est un peu civilisé des fois. Et puis donc, s'il n'y a pas de soquettes... perdu, mon frère. Je ne vais pas passer sous silence cette phrase que vous avez glissée tout justement et simplement dans toute une ribambelle de phrases. Attendez, vous aviez dit... Ribambelle, hein? Non, mais ribambelle, c'est déjà bon. Ribambelle, non, mais franchement, c'est déjà bon. Non, je rigole, bien sûr. Vous me connaissez, dans cette famille, on aime bien s'attaquer. On aime bien s'attaquer, on aime bien se charrier comme ça. Bonjour, ma belle Light. Bonjour, Aïcha. Tu illumines le plateau. Merci beaucoup. Et qui l'éteint? Donc, tu comprends que tu es le moins. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. C'est comme ça, nous commençons avec de la bonne humeur. Ici, c'est Nectar. Je vais aujourd'hui passer à l'actualité. On a beaucoup de choses qui se passent actuellement, mais on va parler de quelques-uns. On va vous envoyer chercher les autres aussi. Donc, restez câblés et toujours avec la bonne humeur, on est là. C'est ça. Ouais, voilà. Bonne arrivée. Toujours avec la bonne humeur. Aujourd'hui, on va avoir à découvrir donc
une équipe formidable. C'est vrai qu'on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une web série, c'est quoi une web TV, que faut-il faire, qui sont ces créateurs de contenu-là. Eh bien, aujourd'hui, on va recevoir une équipe spéciale sur ce plateau-là et vous allez pouvoir voir et découvrir tout le talent dont regorge le Togo. Donc, je vous dirais tout simplement de rester câblé surtout et de n'absolument pas zapper. Mais bien sûr, avant de retrouver cette équipe-là et de parler des informations et de la pensée du jour avec notre très cher monsieur Elias Ataï et Semifa Light, sachez tout simplement que mon oncle, le seul et l'unique, le Bachana des Bachana. Vous savez qui est Bachana, non? Voilà. Oui. Vous étiez bien jeune, mais laissez-moi vous parler du passé. Vous savez, au temps de la naissance du coupé décalé. En 1985. À la naissance du coupé décalé, n'est-ce pas? Ça dépend de quel coupé décalé parlons-nous. Il y a la chanson, donc la danse coupé décalé, avec Doug Saga des années 2000. Et il y a donc le coupé décalé des années 1985 qui a été créé par l'Italien Vespi Jonas. Coupaya décale. J'oublie un peu son nom là. Je vous en dirai plus à la fin de l'émission. Vespi Jonas. Arrêtez. Alors donc justement, sachez tout simplement que au temps du coupé décalé, on a beaucoup revisité tout ce qu'on avait comme superlatif au niveau du français. Donc mon oncle est l'Everest, le sommet des sommets. C'est vrai. Il y a Bachana et puis il y a Bachana. Donc, vous avez le sommet des sommets. Je suis le sommet des sommets, comme disait Doug Saga, justement. Et puis, vous avez en face de moi mon seul et unique ennemi que j'ai dans ma vie, mon meilleur ennemi. Mon meilleur, le meilleur qu'il faut avoir dans la vie. Il s'agit de M. Simon Akota. Et puis, Papa Claudien, qui est dans la famille également et qui est donc le vénéré défunt. Défunt, là, n'est pas bon. Non. Ex-père. Ex quoi? Non. Ex-père d'Elias. Non. Il est toujours d'actualité. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. C'est-à-dire, je sais pas, c'est comme... Vos têtes se ressemblent de moins en moins, en fait. Ah oui? C'est à cause de ça. Ok. Mais à part ça, il n'y a rien qui va ensemble avec nous? Il n'y a pas de ressemblance? Pas vraiment, non. En tout cas, je ne l'ai pas encore changé. Il demeure toujours mon père. Mais lui, il t'a changé, Du tout. Fidèle, il est fidèle au poste. D'accord. Ouais. Il y a des pères qui peuvent quitter. S'ils quittent, je ne le lâche pas, en fait. C'est genre, au majo, quoi. Ton pied, mon pied. Non, pas ton pied, mon pied. C'est trop facile, ton pied, mon pied. Et là, vous faites quoi? Nous sommes mardi, on a la grâce et le plaisir d'être avec Monsieur Jacques Eklou himself. On a Monsieur Jean Agao, on a Monsieur Agberet, et puis Monsieur Tacho, et puis voilà, tout le reste de l'équipe. Tout le monde est présenté. Monsieur Bilazar aussi qui est là. Voilà, tout le monde est là pratiquement. Donc restez câblés, restez avec nous. Il est un de ces chantres ivoiriens qui a énormément fait de concerts ici au Togo. Il fut un temps. Guy Rodrigue est ivoirien. Guy Rodrigue est ivoirien. Et c'est vrai qu'il a même, à une époque donnée, il a vraiment habité au Togo ici et il a fait fureur. On a beaucoup aimé tout ce qui sortait, exactement. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est d'actualité ou pas? Eh bien, en tout cas, lui nous dit que Dieu est le secret, ou en tout cas, le secret, c'est Dieu, ou le secret de Dieu. C'est selon la façon dont on a envie de le prendre aujourd'hui. Boniface, c'est parti. Ouais, c'est ça. Nous sommes venus chercher des guilodés, là. Je me souviens de cet homme qu'on appelait Baptisé, aveugle. Je me souviens de cet homme méprisé, aveugle.
Oh, je me souviens de cette femme qui souffrait d'écoulement pendant 12 années. Je me souviens de cette femme qui souffrait d'écoulement pendant 12 années. Mais un beau jour, elle a rencontré le roi des rois. Sa destinée a changé. Le roi des rois a fait son entrée. Oh, je peux crier Alléluia. Oh, Hosanna. Il m'a lavé, il m'a touché. Alléluia. Oh, Hosanna. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Alléluia. Oh, Hosanna. Il m'a sauvé, il m'a touché. Oh, Alléluia. Oh, Hosanna. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Afin de Dieu, il y a secret des dents. Afin de Dieu là, il y a secret des dents. Afin de Dieu, il y a secret des dents. Afin de Dieu là, il y a secret des dents. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il s'est levé, il a crié. Il y était confronté au Dieu de Baal. Il s'est levé, il a prié. Elle souffrait d'écoulement pendant 12 ans. Elle a attendu que le roi des rois passait. Elle a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Elle a tout fait pour le toucher. Elle a tout fait pour l'attraper. Elle a tout fait pour le toucher. Afin de Dieu, il y a secret des dents. Afin de Dieu là, il y a secret des dents. Afin de la gorge, il y a secret des dents. Afin de Yeshua là, il y a secret des dents. Afin de la Gotape, il y a secret des dents. Afin de Nyamien, il y a secret des dents. Afin de Jesus là, il y a secret des dents. Afin de Nyankon, il y a secret des dents. 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 Ils doivent enterrer, ils vont te déterrer. Ils doivent enterrer, ils vont te déterrer. Ils t'ont sali, ils vont te laver. Ils t'ont sali, ils vont te laver. Ils t'ont chassé, ils vont te rappeler. Ils t'ont chassé, ils vont te rappeler. Ils t'ont humilié, ils vont t'acclamer, 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 t'acclamer. Le bonifié, Boniface, les comme le gonos de Canaan. Plus il vieillit, il devient dangereux. Bonifié un jour, bonifié toujours. On ne peut pas éteindre le soleil. Attention, tu vas te brûler. Voilà, affaire de Dieu, il y a secret dedans. Affaire de Dieu, en tout cas, affaire de Lago, il faut encore et toujours comprendre qu'il y a une drôle de manière de pouvoir célébrer le Tout-Puissant. Et c'est ce qu'on espère pour vous, hein. Quelle que soit la façon dont vous avez envie de le faire et comme vous le sentez, et quelle que soit votre obédience, sachez tout simplement qu'il ne faut absolument pas vous montrer ungrateful. Reconnaissant. Non reconnaissant. That's it. Voilà, c'est très important. Et on a plusieurs messages ce matin. On va juste lire quelques-uns. On a bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va. Je veux connaître qui est le fameux père de notre cher Elias. Papa Claudien est un... Cadreur, on peut dire comme ça. Non, il est... c'est un Lamboni. Oui. Et
il me doit beaucoup de respect. Enfin, à Bachane et à moi. Il nous doit énormément de respect. On ne va pas rentrer dans les C'est un- détails, hein, parce que... Ce ne sont pas des détails, hein, Non, je mais- le présente en fait. Là, restons là, par rapport au respect. Il vous doit beaucoup de respect. Oui, il nous doit beaucoup de Ouais. respect de par... Non, c'est bon, pas faut pas forcément. C'est ça que je ne veux pas qu'on dise. Restons là-bas sur le fait qu'il vous doit du respect en tant qu'humain, vous voyez, responsable d'émission, Alors, productrice, voilà, il vous doit du respect. mais je ne vous comprends pas. Hein. Non, mais je suis juste en train de défendre mes intérêts. Ok, bon ben, d'accord. Et tu as peur voilà. de quoi? C'est lui, quoi, Papa Claudien. Donc, on fera tout. Il a parlé, je crois, lors d'un témoignage la fois dernière, mais je ne suis pas sûre qu'on l'ait montré, en fait. Si, on l'a fait. On l'a montré. D'accord. Jusqu'à ce qu'il a salué les téléspectateurs. Ok. Donc, Alors, bonjour à vous tous au plateau. C'est Bonjour. Eric depuis Zanguera. Merci, bonjour Eric. Eric. Bonjour, monsieur Elias Ataï. Bonjour. Vous vous sapez comme un Congolais. C'est vrai. C'est vrai. Ça arrive. C'est vrai. Les Congolais se sapent comment? Bon, la rumeur raconte que les Congolais, ils sont des sapeurs. Ils maîtrisent, ils ont l'art de la sape. Donc, vous Donc, avez l'art de la sape. Bon, je laisse les gens juger. Aïe. Humblement, bah, s'ils trouvent que Excusez-nous. je m'habille bien, je ne vais pas peut-être leur interdire de penser ça de moi. Donc, voilà, que chacun puisse dire ce qu'il veut. Moi, je suis juste Elias Ataï et j'essaie de me C'est sentir que bien. vous avez une telle fausse modestie. Non, que- arrêtez. En fait, c'est criard. Arrêtez. Tout Non, est mais criard. Alors, on a voilà. reçu ce message hier, qui est un petit témoignage que je vais vous lire. Je crois que la famille, bon, on n'est peut-être pas au complet, mais peut-être Bachana, Semefa Light et M. Ataï vont se souvenir donc. Bonjour à vous tous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va. Souvenez-vous, nous vous avions écrit il y a de cela 2 ans. 2 ans. La télé de ma voisine s'est gâtée, elle venait suivre Nectar chez moi, les choses se sont faites et on s'est mariés. Qui s'en souvient? Ah ouais, on s'en souvient. Qui s'en peut souvient? ne pas s'en souvenir? L'histoire. La fatidique histoire, ouais. Je tenais juste à vous dire encore une fois gros bisous parce que nous avons aujourd'hui des jumeaux qu'on aime beaucoup et l'une des filles, enfin un gros coucou hein, à Naïda, s'appelle Naïda. Ah, super. Voilà, donc merci Félicitations. infiniment. Merci beaucoup. Bah, c'est ça. Il n'y a pas Elias dedans? Non, pourquoi on dit l'une des filles? L'une des filles. Ah, Deux filles. c'est 2 filles. Élise, donc. Comment ça, Elise? Oui, Oui, longue vie vraiment, et longue vie au couple félicitations. et on espère que tout va bien. C'est un couple nectarien. Écoutez, s'il est possible, on verra si on pourra vous recevoir ici, hein, Ouais, en couple pourquoi nectar. pas. Ah bon? Avec les... Ben oui, Ouais. ça serait... Oui, ils sont... Ou je viendrai manger chez vous. Toi, tu penses qu'à 14 Pourquoi quand je ans, parle, il y a un silence à chaque fois? Eh, parce que tu passes Vous allez manger chez eux, pourquoi? en guise de quoi? Non, Vic Pokboy, ni Alors, on a bonjour à vous tous sur le plateau. C'est Vanessa depuis Nikonapoué. Merci, Vanessa. beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Bien dormi. Ouais, super. Elias, est-ce que tu as dit merci à ta femme ce matin? Elle t'a bien habillée. Un coucou à elle. Bonne émission à vous de la part de Marie-Louise depuis Douala. Merci beaucoup, Marie-Louise. grand-sœur, d'avoir bien habillé. Merci, Elias. Marie-Louise. Marie-Louise, vous avez l'œil. Exactement. Ouais. Coucou la famille, vous êtes tous Coucou. mignons sur le plateau. Merci Merci. infiniment. Coucou, bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis le Cameroun Vous faites et bien. j'aime vos débats. Super. Je voudrais quand même que vous vous intéressiez beaucoup aux artistes de chez nous. Ah. Parce que nous en avons de très talentueux. D'accord, on a Ok. compris. Quoi qu'on essaie, on essaye de diversifier. Bien hein. sûr. Donc, Beaucoup. je crois, il n'y a pas longtemps, on a fait Ismaléa. Ismaël. Ouais, exactement. On joue beaucoup le Cameroun ici. Oui, beaucoup. Ouais. On aime le continent. Beaucoup. On est le On va continent. partout. Hein. On va Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonne émission. Vous êtes tous Merci. mignons. Il est où Wanda?
Il va bien. Il arrive. Il va bien. Le pasteur anthropologue. Anthropologue, Le oui, pasteur c'est ça. anthropologue, bah, il est en pleine prédication quelque part dans la Ouais, nature. ouais. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Ça va. Ça va. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de Navi Sandy 90 27 92 00. Ah, Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Ça super, va. ça va. Que faut-il faire lorsque ta maman t'a abandonné avec ton père et qu'elle revient 7 ans plus tard en te demandant de tout faire pour l'aider à reconquérir ton papa? Vous savez, ce sont Bachana est fort dans ce genre de choses, donc on va laisser Bachana. Comment on dit l'ancien... Monsieur Simon ne peut pas réagir. Monsieur Simon n'a pas d'opinion par rapport à ça. Il arrive. Alors, Bachana, déjà, bonjour, mon cher Bachana. Comment vas-tu ce matin? Bonjour, grand-père. Je voulais... Ça nous rappelle l'ancien temps. Vas-y, Bachana, ça fait plaisir. Oui. Semifala, tu nous aides peut-être? C'était un bon moment. Oui, c'était magnifique. Fallait pas Oui. Mais pourquoi vous faites ça? Je voulais aussi dire à ceux qui font l'élevage en ville, en réalité, c'est interdit. Les animaux domestiques, les chiens, les chèvres, enfermez-les chez vous. Ça cause beaucoup d'ennuis à la circulation. Claire. Oui. Et c'est très dangereux. Très dangereux. On en a parlé la fois dernière ici avec l'invité au plateau. C'est vraiment important. Et pour notre ami, je pense que si le monsieur, le papa, ne s'est pas remarié, s'il ne s'est pas remarié, c'est-à-dire il n'a pas de femme, il n'a pas de femme, et que notre sœur sait que sa maman, ce qui a fait, les deux se sont séparés et que le monsieur ou le papa ou la maman ne va plus causer d'ennui à l'un ou l'autre. Bon, si elle peut les réconcilier, c'est une bonne chose. D'accord. Les gens se sont séparés et à leur vieillesse, ils se sont retrouvés ensemble. Est-ce que c'est... Pourquoi ne pas les laisser eux-mêmes gérer ça? Non. C'est mieux. La maman veut l'aide de la fille. Ce qui veut dire que la maman ne sait pas comment aborder le monsieur. Ok. Elle cherche l'aide de sa fille. Si elle peut l'aider, allez-y, elle n'a qu'à aller. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais être amie avec la personne du Cameroun. Comment je dois faire? Laquelle personne du Cameroun, très cher ami? Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. J'espère que vous allez bien. Super. Je veux dire à M. Elias Ataï à quel point il fait ma fierté. Je ne comprends pas sa fierté. La fierté de quoi, en fait? Dans quoi? Je fais qu'il est dans son cœur. Ah. C'est-à-dire, la personne dit qu'elle est fière. Qui fait la fierté de qui? Monsieur Ataï fait la fierté de notre téléspectateur. Oui. Donc, Oui. fiertement. Oui. Hein? C'est normal. Voilà, la personne est... Donc, elle est fière. Je ne sais pas si vous voyez. Si tu me donnes ce que je veux, Voilà. ce que je cherche Uh-huh. à savoir tous les jours, Uh-huh. tu me donnes la joie, Ouais. que tu fais ma fierté. Ah ouais, mais voilà. Et oncle, merci beaucoup pour l'exposé. Hein. Du coup, vu que M. Elias Ataï fait votre fierté, il va justement nous permettre de pouvoir nous édifier en compagnie d'une belle pensée. Bon, Est-ce que vous savez que vous faites ma fierté? Ah oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai ça en moi. Quoi? Le fait La fierté.
de rendre les gens fiers. D'accord. Ouais. On y va pour la pensée? Oui, on va jingle, on revient. Vous êtes sûr? Oui. D'accord, c'est parti. Alors justement, c'est M. Ataïke qui est à l'écran, hein, comme vous le voyez. Il va pouvoir nous édifier avec soit un proverbe, soit une pensée. À quelle sauce serons-nous édifiés? C'est une phrase. Ah ouais. Une simple phrase, mais elle est en anglais. Ok. Et je vais vous demander de prêter beaucoup attention, parce que juste après la lecture, j'aurais voulu que vous donniez vos points de vue pour voir si la phrase, selon vous, est-ce qu'elle est juste ou est-ce que est-ce qu'elle manque de... Voilà, on y va. Et vous allez traduire aussi, hein, rassurez-vous. Ok. Voilà. La phrase dit « Build a circle of friends who like to talk about investment, business ideas, and personal growth instead of gossiping about other people." I will take it again. Build a circle of friends who like to talk about investment, business ideas, and personal growth instead of gossiping about other people. Bon, voilà, la phrase est là. Je vous laisse la traduire. Je vais aller avec Semefa qui va traduire la phrase. Et après, on va peut-être en parler rapidement. Bon, la phrase ou bien le texte dit de créer un cercle d'amis qui t'aide premièrement à évoluer. Je crois bien. We like to talk about investment. Qui parle d'investissement, de business, et pas fait s'asseoir et puis faire papatoya. Fait pour parler français terre à terre. Ou bien pour pas faire au fait s'asseoir et parler d'autres personnes. Donc un peu c'est ça. Est-ce que j'ai bien dit? Oui, c'est la petite pensée, la petite phrase que j'ai à partager avec vous. Je l'ai amenée. Pourquoi? Parce que c'est vrai, à première vue, nous serons tous d'accord avec la phrase. Hein, parce que, on aimerait être entouré par des gens qui pensent projet, qui pensent idées de développement et autres, que d'être avec des gens qui perdent le temps à parler des autres. Et ça, c'est ce que nous tous nous dirons. Mais en même temps, je me pose une petite question. Est-ce qu'il faut passer son temps ou sa vie à le faire? Arrêtez de rire. Non, pourquoi vous riez? Non, mais vous avez dit, vous êtes en train de poser une question. Nous, on ne fait que vous suivre et vous écouter. Hein. Donc, oui, allez-y, nous écoutons. Est-ce qu'il faut passer son temps à... Déjà, avant que je ne finisse ma phrase, je ne suis pas en train d'encourager les gens à passer leur temps à faire des commérages. C'est très important. C'est clair. Je voudrais vraiment... Pas, je voudrais vraiment... Des fois, il dit, oui, moi, Vivina, je dans la voudrais vraiment le dire. Qui dit souvent ce genre de choses. Là, j'ai pensé à lui, en fait. Ah ouais, il n'est pas là, gloire à Dieu. Oui, il n'est pas là. Encore mieux. Alors, ce que je voulais dire, c'est, est-ce qu'il faut passer toute sa vie, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à ne penser que business, à ne penser que développement personnel? Est-ce qu'on n'a pas, on peut pas trouver un peu de temps pour faire autre chose? Et par autre chose, je ne dis pas forcément prendre la vie de Semefa et en faire un chou gras ou en faire, je sais pas, une discussion, avoir du temps pour soi. Voilà un peu là où je voudrais nous amener avec cette phrase-là. Là, je vous laisse parler parce que j'en ai assez dit. Miss Light. It's important to work. C'est important de travailler. C'est important de s'asseoir et suivre au fait soi-même son processus et voir comment ça va aller. La dernière fois, le samedi, j'étais au Salon Ferrin et puis il y a un intervenant qui disait « Moi, je ne vais plus en boîte. Je ne vais pas en boîte parce que je me dis que c'est une perte de temps et cet argent que je vais aller utiliser, je peux le mettre dans autre chose. » Quelque part, il n'a pas menti parce qu'en tant que jeune actuellement, c'est vrai que avec le vieux mini, on a envie de... En fait, le jeune a envie de se déstresser. Parce qu'autant tu grandis, autant tu as beaucoup de responsabilités qui viennent s'ajouter à ce que tu as déjà.
et tu stresses. Et la dernière fois, le docteur a dit, beaucoup stressé, ça t'amène à la mort. Donc, il faut déstresser. Mais comment est-ce qu'on déstresse? C'est la question, en fait, qu'on se demande. D'autres vont en boîte jusqu'à 5h, 6h, 8h, 9h du matin. D'autres, c'est... Oui. Et d'autres, c'est juste s'asseoir quelque part pendant un quart d'heure, bien regarder, causer avec des amis et puis se libérer de tout ce qui est travail. Je crois que quelque part, c'est important de se libérer un peu de tout ce qui est parler de son évolution personnelle, tout ça, pour pouvoir se mettre bien dans la peau. Tu ne vas pas tout le temps être là et, comment dire, t'asseoir, prendre le bic et en train d'écrire. Si tu es une rédactrice en chef, tu es tout le temps en train d'écrire toute ta vie. Quand est-ce que tu vas apprendre soin de ta famille? Tu vas passer du temps avec ta famille et tout. Quand on parle d'amis, ce n'est pas forcément d'avoir des gens au dehors. Même ta famille chez toi à la maison, tu prends du temps, tu t'assieds avec eux, vous parlez d'un truc qui est hors cadre. Parce que tout le monde, chacun d'entre vous, vous avez vous-même vos occupations, vos différents postes, mais on ne va pas revenir parler de ça. C'est vrai que par moment, en causant, on atterrit sur, bon, peut-être un chef qui a fait peut-être un truc mal ou bien un ami qui a fait un truc mal et on se plaint un peu, mais on ne va pas s'apaisantir sur ça pour en faire un grand test, au fait, pour faire tout là. Donc, un peu, moi, je crois que c'est important, en fait, de s'esquisser un peu, au fait, sur ces pas de danse, de se divertir par moment, mais pas tout le temps. Et quand tu fais ça aussi, il faut savoir comment est-ce que tu le fais et le pourquoi. Parce qu'il y a des gens, quand ils le font, c'est, je sais pas, leur objectif est très différent. Ouais, oisiveté. Ils restent dans ça tout le temps. Chaque week-end, tu les vois sortir, dépenser des millions et tout. Oui, il y en a qui c'est chaque jour. Ouais. Chaque nuit, ils sont dehors. Donc, on peut. Et il faut savoir qu'en plus, on grandit, en plus, on perd du temps, en plus, on perd de l'argent qu'on pourrait même investir dans quelque chose. Mais en même temps, il faudra aussi se mettre à l'aise. Alors, le second sujet de la phrase « Merci, c'est Mefa » que je voudrais aussi qu'on puisse évoquer, si vous le permettez, c'est le côté growing circle of friends, avoir un cercle d'amis. Oui. Je me pose aussi une question rapidement, c'est de savoir quel genre d'amis devons aussi avoir dans notre cercle. Parce que nous pouvons être ensemble sur un projet, mais en vrai, nous n'avons pas les mêmes idées, nous n'avons pas la même vision. Oui. On ne cherche pas la même chose, en fait. Donc, comment arriver à détecter ces personnes-là? Comment arriver d'abord à rassembler les bonnes personnes autour de soi pour former une équipe solide qui pourra donc nous permettre de réaliser les projets ou les idées que nous avons. C'est aussi peut-être l'autre inquiétude que je voudrais qu'on puisse soulever et essayer de parler autour. Voilà. Donc, on va rappeler déjà la phrase qui dit to build, un cercle d'amis. Construisez, bâtissez autour de vous un cercle d'amis avec lesquels vous pouvez parler business, investissement, développement personnel, idées, au lieu de pouvoir s'asseoir et de faire du bon braisage, du bon leguedet, de bonnes critiques, de la bonne moquerie et autres et tout cela. Et vous le dites, Monsieur Ataï, la question c'est comment est-ce qu'on peut se bâtir un cercle d'amis autour de soi? On va laisser Bachana donner son impression. Oui. Cher ami Bachana. Ah, il est dans votre cercle. Il est dans mon cercle d'amis. Comment bâtir un bon cercle d'amis, c'est ça? Cercle d'amis. D'abord, il y a les intérêts. Il y a les intérêts. On se base aussi sur les intérêts pour se faire d'amis. Les intérêts, ça peut être les projets que vous pouvez piloter ensemble, créer et réaliser ensemble, ou bien pour le loisir. Ouais. Oui, pour le loisir. Vous pouvez ne pas avoir même vision dans les affaires, mais même goût pour les loisirs. Même goût pour les plaisirs. Oui. C'est ça. Moi, je connais un peu un cercle d'amis pas restreint de Bachana. Il y en a deux même trois aujourd'hui bizarrement dans l'équipe. On a donc un qui est à la régie au son.
Oui. Et ça, c'est celui-là avec qui Batiana ne fait pas les loisirs, mais ils vont dans les projets. Des projets Voilà, profonds. ils vont dans les projets lourds, solides même. Je ne donnerai pas son nom pour ne pas tout dévoiler en live. Et puis par contre, Oui. il y en a... Voilà. Oui, oui, je comprends. Ok. Ah! J'ai compris. Il y en a qui se tissent des relations d'amitié juste pour soulever les coudes. Bien. Voilà. Je n'ai pas dit que mon oncle soulevait les coudes. Monsieur Simon soulève. Et lui soulève même. Le bras. Voilà. Mais juste pour se gratter le dos. D'accord. Voilà. Oui, si nous prenons l'amitié dans un même service, ce qui veut dire que nos intérêts maintenant, c'est dans les projets pour l'évolution du service. Oui. Et malheureusement, il y a encore un autre groupe d'amis. Malheureusement. Oui. Quand ils se retrouvent, c'est pour faire des bêtises, dire des bêtises, parler des gens. Est-ce que ça, là, puisque on parle d'intérêt, c'est aussi un centre d'intérêt, hein? C'est intérêt Oui, aussi. oui. C'est-dire que, non, Oui. sincèrement, il y a des gens, tu es sûr et certain que quand ces personnes seront là, braisage qu'on va faire, news, et au bagné que badjoua. Donc quand la personne te dit, Aïcha, tu es à la maison, j'arrive, c'est que toi-même tu cherches popcorn, tu mets un peu de cacahuètes, arachides, un peu de petites choses à côté. Et puis tu es sûr. dans ces groupes-là, tu verras que il y a certains, eux, ils n'amènent pas d'informations. Ils n'amènent pas d'informations. Oui, les informations sur les gens. Mais par contre, ils aiment écouter les autres et ils les incitent à aller chercher des informations pour eux. Oui. Méfiez-vous d'eux. Ah oui. Ah, ça? Ben oui. Donc, du coup, quand on parle de se bâtir un cercle, je crois que c'est ça. Hein. La première des choses, ce sont, on établit nos centres d'intérêt. Le centre d'intérêt que j'ai avec vous est différent peut-être du centre d'intérêt que j'ai avec Semifa Light et ainsi de suite. Et ça me rappelle aussi le côté réseau, le réseau dont on parle aujourd'hui, un peu partout. On dit ayez votre réseau, ayez votre propre réseau. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas encore l'importance de cela. Je dis c'est très important. Essayez de, comme on l'a si bien dit, hein, de savoir qui rentre dans votre cercle. Parce que quand vous laissez un loup rentrer, forcément, bah, vous aurez des retombées négatives et tout. Donc c'est très important de savoir qui laisser entrer dans votre vie, dans votre cercle d'amis, et de savoir aussi les intérêts sur lesquels vous êtes en train de les choisir. C'est très important. Et si c'est juste un intérêt financier, il y en a aussi qui le font. Hein. Ouais. Ils sont là juste parce que vous avez une situation. Ils sont avec vous, mais en vrai, ils ne le sont pas. Donc, soyez très, très, qu'est-ce que je veux dire? Sage, c'est important. Voilà. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on parle ce matin de soi et il faut d'abord se connaître soi-même. Parfois, nous indexons les autres en disant telle personne est comme cela. Alors que nous, parfois, nous attirons vraiment ce que nous sommes. D'accord? Personne ne viendra faire du papatéa chez toi si tu ne donnes pas une oreille ouverte. Et oui, non, mais sérieusement, personne ne viendra. Si la personne vient la première fois, tu dis ça ne m'intéresse pas. Deuxième fois, ça ne m'intéresse pas. C'est monsieur Honda que vous voyez se balader dans le studio. Ça ne m'intéresse pas. Bah, comprenez donc quand même une chose, c'est que demain, la personne ne viendra plus. Ou si elle vient, elle viendra avec quelque chose qui vous intéresse. Donc, elle viendra vous dire, est-ce que tu as appris qu'il y a un nouveau business? Il y a ceci, cela. Donc, connaissons-nous nous-mêmes d'abord, avant de pouvoir parler de ci ou de ça. Si je suis quelqu'un qui aime le braisage, c'est sûr que si M. Ataï vient me dire, Aïcha, asseyons-nous pour parler de business, je lui dirai, je préfère savoir quelles sont les dernières news sur, je ne sais pas moi, tel ou tel, au lieu de plutôt m'asseoir pour parler business. Donc, connaissons-nous, sachons quels sont nos centres d'intérêt, sachons quelle est notre vision de la vie. Si je me dis que d'ici décembre, je veux aller à Dubaï, eh bien, je côtoierai des personnes qui sont soit déjà allées, qui me diront quelles sont les formalités à faire pour aller à Dubaï, au lieu de m'asseoir pour dire que c'est mes femmes là, raconte-moi, est-ce que tu es sûr que le débardeur ou le Marcel de Elias Ataï, il l'a lavé? Ça, c'est du braisage, au fait. Et ça,
Voilà. Non, mais quel braisage en plus. Ah, mais voilà. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il est important de se connaître pour pouvoir vraiment déterminer son cercle d'amis. On dit les oiseaux d'un même plumage volent ensemble, qui veut aller loin ménage sa monture. Toutes ces choses-là, c'est d'abord nous-mêmes. Tu te connais, ensuite tu définis. Et il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas d'amis. C'est même pas une question de, on est là pour quelque chose, on est là, et puis voilà. Amis pour dire que c'est mon serré et autres et tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, en fait. Il y a des gens... Pourquoi vous avez votre main dirigée vers moi? Je dis, il y a des gens... Vous faites ça. Il y a des gens, là, avec quelle main? Mon frère, tu viens d'arriver. Il y a des gens. Il y a des gens. Ces gens, ça, c'est pas des là. Vous non, dites... mais je suis en train de faire un geste circulaire. Ah bon? Oui. Vous êtes senti touché? On a des amis, hein. Il était touché même. Moi, j'ai des amis, hein. Non. J'ai des amis. Moi, J'ai des amis. Ben, je ne vous J'ai un aime ami, même pas. Eli, il y a un autre ami, Yes. Maté, Elias. Voilà. Ataï. Et voilà, oncle, voilà l'oncle. Bachala ne peut pas être ton pardon. C'est ce que vous dites. Ah, bref. Donc, du coup, il faut comprendre quand même que, sincèrement, ce ne sont pas toutes les personnes qu'on dit amis. C'est un abus de langage. Un véritable ami, voilà. Il faut vraiment se connaître. Il faut apprendre à cultiver les choses. C'est très important. On a bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai un problème. Dites-nous. Okay. Hommes et femmes sont des fonctionnaires, ils reçoivent tous le salaire et l'un ne veut pas montrer à l'autre et cela cause un problème. L'homme accuse sa femme disant « c'est moi qui gère la famille, je dois connaître ton salaire ». Est-ce qu'il a raison? Batiana. Déjà, est-ce que c'est bien de cacher son salaire à son conjoint ou à sa conjointe? C'est pas bien. Ça dépend de quel conjoint. On a eu le cours sur ça ici, sur ce plateau. D'habitude, c'est ce qui se passe dans les foyers. La majorité des foyers, c'est ça ce qui se passe. Et est-ce que madame connaît le salaire de monsieur? Madame connaît le salaire de monsieur. Est-ce que madame connaît le salaire de monsieur? Bon. Il y a ça aussi. Oui. Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Si madame connaît le salaire de monsieur, c'est évident aussi que le monsieur connaisse le salaire de madame. D'accord. Dans le cas contraire. Si monsieur ne fait pas connaître son salaire, donc je ne vois pas pourquoi madame ferait connaître son salaire. Oui. Exactement. Pourquoi se cacher des salaires? Pourquoi ne pas se dire les vérités? Non, il y a des gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Hein, okay. Donc on peut pas. On respecte. Ouais. On peut pas tout de suite leur jeter la pierre. Quand c'est un mariage de séparation de biens. Ah, okay. Oui, il y a ça. Ah, c'est clair. Même quand c'est un mariage d'intérêt. Hein. On en parlait. Ben oui, hein. Quand c'est un mariage d'intérêt aussi, il y a certaines choses. Alors, bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié. L'amitié détruit. Donc, il vaut mieux se rassembler juste pour faire quelque chose et puis c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. Je pense que la pensée dit tout. Il ne faut pas s'asseoir pour faire kpakpato, entre parenthèses, même si c'est doux. Ça veut dire que vous connaissez le goût de ça. Qu'est-ce que vous trouvez quand vous dites c'est doux là même? En quoi c'est doux? Non, mais c'est doux. Hein. Il y a ces spécialistes. Vous en connaissez quelque chose? Non. Ah ouais, ça va bien. Moi, attendez, je ne suis pas fan des commérages. Mais par contre, il y a une chose que j'aime, et je veux le dire, j'aime être informé. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire... être informé, c'est-à-dire que si c'est une information qui vous concerne, ça c'est bien. J'aime avoir la primeur sur l'information. Mais donc c'est du papatoya. Non. Mais attendez, regardez, on prend, disons que papa Claudien veut se marier, il est déjà marié, hein, mais il veut se marier et il veut garder ça secret. Ouais. J'ai l'information et au lieu de garder le secret, j'accouche, je dis, Elias, est-ce que tu sais ce qui se passe? Ce sont les news. Non, mais c'est pas du pacato. Vous m'avez informé. Donc, où est ton problème qui se marie alors qu'il veut garder ça secret? Le truc, c'est que si vous n'êtes pas au courant,
de cela. Ça va vous faire quoi? C'est qui il prend dans Non, mais votre il famille faut pour avoir épouser? toutes les informations Pourquoi? possibles pour soi, Et vous en faites quoi? au cas où, À quel cas où? un jour, c'est-à-dire, tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est que celui qui a l'information Oui. a le pouvoir. Non. Oui, mais- Il y a information et information. Si je Effectivement. dis, il y a appel de marché, on veut, voilà. Donc, c'est une information et je viens te dire, écoute, ça là, c'est un bon filon. Hein. Si tu prends ça, tu fais ça, ça. Voilà, on a parlé déjà sur ce plateau de ces aubaines comme Yali et autres et tout ça, où beaucoup de jeunes ne sont pas forcément au courant. Et qu'ils, voilà, ça c'est information. ça, c'est une information. Qui est avantageux. Exactement. Maintenant, je viens, je te dis, ah, Elias, est-ce que Est-ce tu sais que Papa Claude se marie ce samedi et devine qui est sa femme? Et vous me dites, Aïcha, il faut dire, je dis non, allez, à plus tard. Et vous me suivez toute la journée. Oh non! Parce que cela. vous avez envie de. Parce que c'est une information que vous devez avoir. C'est pas information. Non, mais c'est une information. Non. Parce qu'elle nourrit votre curiosité. Ce que je veux vous faire comprendre... Est-ce que vous savez qu'il y a eu des curiosités mal déplacées? Je refuse pas. Mal Ce que je veux vous placées. faire comprendre, c'est que vous imaginez, vous avez un voisin assassin. Vous avez dans l'exemple du mariage de Papa Claude. Prenez notre exemple. Un voisin que vous avez qui est un serial killer, par exemple. Si vous n'avez pas cette information, le mal peut vous arriver. Donc, ce que je vous conseille, Monsieur- Mais ici, ce c'est que pas moi, je avéré, n'aime en pas, fait. Monsieur Ataï, c'est qu'on on va clôturer sur ça, mais je vous donne une info. Enfin, Ok. c'est une actualité qui se passe présentement en France depuis 2 ou 3 jours. Il s'agit donc d'un jeune homme qui est babysitter, d'accord? Il fait nounou, il garde un petit enfant depuis 3 ans. En 2022, en juin 2022, il a pris l'enfant pour sortir quelque part et puis il y a eu des attouches, enfin il a eu des comportements bizarres. Heureusement qu'il y avait une voisine à côté qui voyait, qui ne comprenait pas, donc qui a sorti son portable, a filmé. Et donc elle a appelé la police est venue arrêter, on ne sait pas ce qui s'est passé, le parquet a relâché le jeune homme quelques jours plus tard en disant qu'il n'y avait pas assez de preuves. Depuis 2 jours, ça défraie la chronique parce que ce jeune homme-là a pris l'enfant et l'a emmené dans les bois, a essayé d'étrangler l'enfant en mettant des sachets plastiques. Voilà. Et lui-même s'est filmé en train d'essayer de tuer l'enfant. Oh. Et puis, il est venu maintenant vers la police pour se dénoncer en disant « je suis un assassin, arrêtez-moi » et autres et tout ça. Et donc, ça défraie la chronique. Pourquoi? Parce que l'information palpable était là. Malheureusement, il n'y a pas eu le bon suivi. Ça, c'est une information. Et ça, c'est une information qui est importante parce que tu vois un mineur Parce qu'elle a la vie de... en compagnie d'un adulte qui se comporte de manière bizarre avec cet enfant. Ce n'est pas une mauvaise curiosité, mais au contraire, C'est une tu es en bonne train curiosité. Sauver la vie, hein. sauver la vie La de vie de- quelqu'un. Très bien. Hier, vous disiez, Hier, oui, vous allez me citer. voilà. On a des voisins qui vont inviter l'enfant de quelqu'un chez soi. On a eu ce témoignage hier. Et puis, je dis, maman, ton père et ta mère, là, ils se voient, et l'enfant aussi, parce qu'on lui a donné un bon plat qu'il mange. Oh, ce qu'ils font, oh, voilà. L'information, là, c'est pour faire quoi? Ouais, ça, c'est pas ce que je conseille. Mais- C'est-à-dire, quand vous-même, vous êtes là, Uh-huh. et la chose tombe sur vous. Ça Ah, tombe ça comment? tombe sur toi. C'est pas Faut tout toi éviter- qui Si ça accepte. tombe sur Faut éviter vous... que ça tombe sur toi. comment? Non, mais ça dit, je suis là, et vous venez, vous dites, Papa Claude se marie. Moi, je n'ai pas demandé l'information. Elle est venue à moi. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'écoute et je traite ça. En Tu quoi traites que- Non, comment? il faut dire que Dans tu mon n'es pas laboratoire. intéressé. Quel laboratoire? Si comment? l'information va J'ai te une faire du usine à moi mal, de traitement de dossier. si l'information va t'apporter des problèmes, il ne faut pas t'intéresser. Si l'information... Va t'apporter des Mais problèmes. tout ce que je veux que vous reteniez, parce qu'on ne va pas traîner dessus, je ne Oui. veux plus en parler, je dis, il faut avoir l'information. Mais n'allez pas faire du papato. C'est tout ce que je dis. L'information maltraitée amène du papier. D'accord. Je n'en veux pas. C'est ce ça. qu'on est en train de dire, en Elle a fait. Il ne faut compris. pas tout le temps, il faut dire non. J'ai changé. J'ai Il faut changer. Ouais, non, j'ai Alors, déjà bonjour changé. la famille Nectar. Bonjour. Pourquoi il est plus facile de parler d'une tierce personne dans le couple et difficile de parler des problèmes de couple entre soi depuis le Bénin? Ça, je ne sais pas quoi répondre. Réflexion Pour la philosophique. famille, Bonjour. vous êtes encore waouh. Je suis avec Elias quand il dit que vous alliez chez le couple pour manger. On dit dans notre chorale, vu le frère, c'est faire le frère.
plus 10 sur votre vie. Maman Joyce. Bonjour à tous depuis Port-Gentil. Bonjour. C'est bien de choses à Cindy Kouka. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Tout doit être transparent entre deux s'ils sont mariés. Et la femme aussi doit contribuer dans son foyer. C'est depuis Cara. Merci infiniment. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous en prie que personne ne dise qu'il n'aime pas Kwakwato. Nous tous, on aime ça. Même les vieux. Je ne vais rien dire. Merci infiniment pour tous les apports. Hein. On ne va pas revenir dessus. Bonjour à vous tous. Bonjour. Personnellement, j'aime passer mon temps seul. Mais cela ne veut pas dire que je n'en ai pas. Et ce qui est important est de toujours se connaître soi-même. Bonne émission à vous tous. Très de la important. part de Général Salifou. Merci, beaucoup. Général. Bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Information est différent de l'égédé. Information. Pour nous qui sommes dans l'armée, ok. Information, je vais, I will summarize, ok. L'information peut sauver l'État. Par contre, lorsque quelqu'un vient critiquer quelqu'un d'autre chez toi et que ça peut créer des problèmes, il vaut mieux ne pas écouter. Merci infiniment. Hein, on ne va plus revenir. Vous avez raison. Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Elias Ataï. Je vous en prie. Ça a été un plaisir. Alors, Monsieur Ataï disait une chose, il faut avoir les bonnes informations. Oui. Et aujourd'hui, on a la naissance de beaucoup de web TV. Et quand on dit web TV, on parle de contenu. Et quand on dit contenu, on parle donc justement de tout ce qui va tourner autour de ces contenus-là. Il y en a qui font... bon, c'est pas trop mon domaine. Mais en tout cas, il y en a qui font... Il y a l'entrepreneuriat. Il y en a qui font spécialement l'entrepreneuriat. Il y a l'écologie. C'est-à-dire ce sont des websites qui se... Thématiques. Par thématique. D'accord. Il y en a qui sont comme ça. Et il y en a qui, eux, ils créent du contenu d'une autre manière. Ok. Ils sensibilisent, mais en jouant carrément des séries, des sitcoms. Super. Et ceux que nous allons recevoir aujourd'hui sont très doués, je vous assure. Ils sont même, si je ne me trompe pas, que des jeunes Togolais et de bons acteurs pour ma part. Je ne vous en dirai pas plus, j'ai envie qu'on puisse tous les découvrir ensemble. Donc, après le jingle, on se retrouve. Il ne m'a rien dit. Alors justement, on va recevoir nos amis sur le plateau. Merci de venir. Alors, honneur aux dames, je vous en prie. C'est le live, hein, c'est le direct, donc souffrez. Ce dimanche 19 novembre 2023. Atterri dans la Cosa. MIA, la mission internationale Hôtel de Béquet, vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Cara le 19 novembre à 15h pour expérimenter la gloire du roi des rois. Fiala, vivez ce moment de grâce avec Jean Capilou, Mao Totete, Chorale Union Chrétienne CUC Cara, la grande José Grace Béni et plein d'autres surprises. Fiala, édition spéciale au Palais des Congrès de Cara. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Béquet. Venons ensemble glorifier le roi des rois. Contact 93 79 62 70 ou 99 10 17 98. Voilà, donc nous sommes installés. Je vais dire bonjour, messieurs et madame. Bonjour. Le micro, je vous en prie. Ça va? D'accord. On va commencer, comme on le fait si bien sur ce plateau, honneur aux dames d'abord. Hein, donc bonjour. Présentez-vous. Je me présente, je réponds au nom de Marthe Eglo. Je suis actrice, comédienne.
dans notre web-série du moment. D'accord. Ensuite, messieurs, oui. Ok, bonjour, moi c'est Armel Adobo Koufi et je suis réalisateur du projet, la web-série Aqua. Ok. Oui, bonjour, moi c'est Atidegla Nico, je suis Mike dans notre série, donc voilà. Moi, je réponds au nom de Lawson Bankou Parfait. Je suis scénariste et puis acteur dans la série. Merci. Scénariste et acteur. D'accord. Ok, bonjour, ici Ametio Mukwevi. Je suis acteur comédien dans la série. Acteur comédien dans la série. Ok. Alors, justement, on va en parler. Hein. Aqua, déjà, est né comment? Qui s'y lance? Qui s'y colle? Ok. Merci pour la question. Et depuis que j'étais là, je voulais vous faire un compliment tellement vous êtes ravissante et je voulais vous le dire en fait. Ah ouais? Et il faut quitter, j'ai changé de... Ah ouais? Lève-toi, il faut sortir. Non, vous la voyez qu'elle seule. Hein? C'est ça la vie. Hein? Nous, on était là et ils ne voyaient pas. Donc, tu veux qu'il te fasse compliment? C'est mieux que tu aies un compliment féminin. Non, ça va, entre amis, voilà. On se fait des accolades. Ça va, on comprend. Merci beaucoup. Mais ne vous fâchez pas. Hein, du tout, c'est la famille. Ok, bon, la web-série Aqua, le projet est venu comment? En tant que jeune réalisateur, j'ai eu à être sur des projets, des films et tout, mais j'étais plus sur des trucs comme cadreur. Okay. Et moi-même, j'avais des notions et je me dis, pourquoi ne pas lancer un truc moi-même? Et c'est par là, j'ai décidé de créer un truc. Et là, Joe a eu l'idée Aqua. Et premièrement, avant Aqua, il y a eu le scénario. Tout à l'heure, il y a Monsieur Parfait qui s'est présenté comme scénariste, mais il n'est pas le seul scénariste. On est 4 scénaristes sur le projet. Si je peux me permettre de donner leur nom. Donc, il y a premièrement Mademoiselle Marthe Aigro, qui fait partie aussi des scénaristes. Il y a Monsieur Parfait Larson et il y a aussi Monsieur Takwale Alès Pumont. Okay. Donc, du coup, premièrement, moi, j'ai juste l'idée générale. Comment faire un truc? Comment toucher plus de personnes? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel message on peut passer? Et je vois que la génération aujourd'hui, on parle, ça tourne autour de l'amour. Peu importe ce qu'on fait, il y a l'amour dedans, l'amitié aussi, il y a l'amour dedans. Donc, du coup, je me suis dit, créons un truc autour de l'amour. Et là, j'ai eu l'idée. Pour le nom, c'est pas moi, c'est notre scénariste Parfait qui a eu le nom. Parce qu'on a douté énormément sur le nom, mais au final, on a décidé de choisir Aqua parce que, en même temps, c'est un truc authentique et ça part d'une personne et ça lie l'histoire de la personne. Donc, on s'est décidé de ça et c'est un peu ça. C'est comme ça a commencé. Alors, justement, on comprend qu'il y a une envie quelque part derrière cette idée-là de partager déjà votre talent. Et aussi de toucher tout ce qui touche un peu à la jeunesse, surtout au niveau de l'amour, des sentiments, de l'amitié et tout ça. Comment est-ce que vous vous êtes choisi? Est-ce qu'il y a eu un casting? Comment est-ce que vous êtes choisi? C'est important, on a envie de savoir parce que pour tous ceux qui nous suivent, des fois on se connecte, on va on suit. Mais on a aussi ce genre de talent-là, mais on ne sait pas comment faire pour pouvoir l'exprimer. Donc, dites-nous. Ok. Pour aller sur ce point, je vais aller un peu en arrière, parce qu'en vrai, Aqua ne devait pas être le premier projet. Okay. Normalement, je veux lancer un film, et par là, j'ai fait un casting. Et c'est après le casting, j'ai fait le budget, je me suis dit non, ça fait trop, et actuellement, je n'ai pas les moyens pour réaliser ce film. Donc, je me suis dit, si je pars maintenant voir des entreprises et tout, ils vont me demander qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que tu vas me montrer. Donc, du coup, je me suis dit, ok, vas-y, commence un truc et après, tu vas voir les entreprises. Et c'est d'où la web-série Aqua. Donc, pour parler de casting, oui, on a fait un casting, mais c'était plus pour le film que je préparais. Et c'est par là, j'ai trouvé notre actrice principale. Et je ne vais pas vous mentir, c'est une pépite. C'est vrai que c'est... Non, mais vous, she's so beautiful, you know. J'adore savoir en plus. Vous avez actrice? Vous vous sentez dans la peau d'une actrice? Parce que vous avez réagi, on n'a pas compris. Elle est assise à côté de moi, tu vois, c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est... Non, il faut dire. Les choses se contaminent, tu vois. Ah, d'accord. Alors, à quoi veut dire quoi? Ok. À quoi? Ça rime. Oui, hein? À quoi veut dire quoi? Quelqu'un m'a dit c'est à quoi. Alors, nous, on dit à quoi.
Oui. Et en parlant avec quelqu'un, par exemple, hier, lorsqu'on a su que vous arriviez, je disais aqua et la personne a pensé à aqua, like, you know, aqua water en anglais. oui. A-Q-U-E, A-Q-U-A en français. C'est aquatique. Ah, voilà. Alors que non, c'est aqua, A-K-U-A. Donc, O-U-A. O-U-A. Voilà. Aqua. Aqua veut dire quoi? Aqua, tout simplement, c'est un nom. C'est un nom qui... Bon, je vais laisser la parole à notre scénariste qui a eu l'idée de prendre ce nom. Est-ce qu'au fond, moi-même, je sais? Bon, moi, je peux dire un truc. Oui. Vu qu'au début, on était parti sur une série 100% togolaise, à la base, le nom de la série n'était pas Aqua. Mais c'était le prénom de l'actrice principale. On s'est dit, bon, 100% togolais, qu'est-ce qui peut montrer vraiment qu'on est dans l'origine togolaise? Exact. Et je pense que c'est peut-être de là que c'est parti. On s'est dit, pourquoi ne pas prendre le prénom de l'actrice principale pour faire le nom de la série? Alors, je pense que c'était un peu ça l'idée. Et si je peux acheter un truc, je me rappelle, c'est aussi parce qu'on a aussi vu que ça peut accrocher beaucoup de personnes. Oui. Dès que vous attendez à quoi, ça reste, ça garde et tu te dis, ouais, c'est quoi, à quoi? Il y a l'intrigue qui est là. C'est quoi? Donc, c'est aussi ça, on a aussi pensé un peu à ça. Alors, on parle, mais on a quand même envie de voir. Je suis intimidée par votre accent. Ma voix est en train de changer. C'est un tic chez moi. Hein, oui. Ok, bon, je suis togolaise, mais j'ai pas vécu... Faut bien préciser. Bon, je suis togolaise, mais de nationalité gabonaise. J'ai grandi, j'ai vécu, j'ai fait toute ma vie. C'est tout récemment que je suis arrivée au Togo pour continuer mes études et puis... Bienvenue. Merci. Et je pense que ça a été un feeling parce que Aqua aussi, elle a vécu au Gabon. On a fait... Bon, je pense elle était à Port-Gentil. Non, elle était à Port-Gentil. Okay. Moi, j'étais à Libreville. Et on s'est croisés au casting. Et c'est de là que ça a noué des liens et voilà. Je ne dis rien. On se pose plein de questions, mais on a envie de voir votre talent à l'œuvre quand même, ce que vous faites concrètement et ce que vous réalisez. Donc, avec la complicité de la réalisation, on va vous proposer une bribe. Je crois que c'est l'épisode 5, si je ne me trompe pas. Le titre, c'est... L'épisode 5 C'est Aqua. Non. C'était le désespoir. Le désespoir. Oui, je Aqua pense. est désespéré. Bon, on vous invite à regarder. Allez, on va se suivre un petit bout et on revient. Vous allez tous bien et que vous passez un bon moment en visionnant votre série du moment. Il s'agit bien de la web-série 100% togolaise Aqua. Je me présente. Je réponds au nom de Marthe Eglo. Je suis actrice-comédienne et j'interprète le rôle d'Émilie dans votre série. Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer une exclusivité. En effet, au nom de toute la structure, le Kofi Film et de tout son staff, j'ai le plaisir de vous annoncer un événement dénommé #Aqua épisode 10, c'est maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, la saison 1 de notre série englobe 10 épisodes. Pour ce faire, si vous aimez ce que nous... Par là, je veux voir. Voilà. Moi, c'est un bon début. Aujourd'hui, tu auras droit à un gros bisou. On se voit ce soir? Non, tu as des rendez-vous avec tes copines. Ciao, ciao. Aqua va niño, aqua Pas te mettre avec quelqu'un pour me foutre la honte quand même. Maman, oui? Il n'y a pas que la classe sociale qui compte. Ah, la classe sociale ne définit pas la personne. Ah bon. C'est un bonhomme. Tu me dis. Et il me rend heureuse, maman. Heureuse? Oui, heureuse. Tu plaisantes, ma fille. On ne juge pas les gens juste comme ça, par leur classe sociale, maman. Tu ne connais pas. Et elle s'en va. Oui, je m'en vais. Salut,
Bonsoir, non. Bonsoir, Jonathan. Je sais qu'Aqua finira par t'agacer, que tu reviendras vers moi. Alors, je t'ai manqué. Épargne-moi tous ces conneries. Tu penses pas que je suis pas au courant de ton intervention avec Émilie et son mec? C'est quoi ton problème au juste? Ah, que les nouvelles vont vite. Décidément, cette fille ne sait pas fermer sa bouche. Arrête ton petit cinéma. Franchement, pourquoi tant d'enchaînement envers les autres? Qu'est-ce que tu cherches? On est d'accord. Il y a plus loin, toi et moi. C'est quoi le problème en fait? Dis-moi, c'est quoi le problème? Attends, tu penses qu'avec tout ce qui s'est passé entre toi et moi, je vais te laisser comme ça refaire ta vie? Mais tu te trompes. Sérieusement, tu te trompes. En fait, bébé, finalement, est-ce que tu as pu trouver les mannequins pour ton lancement de marque? Ah oui, je ne t'ai plus dit. Jonathan s'en occupe, vu qu'il est dans le domaine. Ça va être plus facile pour lui, tu vois. Bon, quoi? Parlant de Jonathan, dis-moi, entre vous deux, là, c'est du sérieux ou bien c'est juste une histoire de... Vraiment, je ne sais pas quoi répondre. C'est un mec bien gentil, attentionné et tout. Un mec avec qui tu peux t'afficher en public. Mais là, dire qu'il y a un truc de sérieux. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Franchement. En tout cas, t'es une grande fille. Genre, je te fais confiance et je sais que tu vas bien gérer. Donc, je te fais confiance. Et entre nous, il fait tellement bien la chose, tu vois. Vous avez déjà passé à l'acte? 2 fois. Seigneur. Bon, bref. Il vient passer la soirée ici. Ok. Je vous dérange pas. Je dois rentrer là maintenant. Oui. Je dois être vraiment là. Oui. Bon, j'espère que tu n'es pas fâchée. Je suis pas fâchée, hein. Non, c'est bien ça. Regardez là. Je dois rentrer. C'est bon, ça. À plus. Bye. Allez, Oui, chérie. Oui, chérie. Ah, madame, tu as oublié ton téléphone. Ah oui, j'ai oublié mon téléphone. Regardez là. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je suis sur les routes. Comment ça tu... T'es sérieuse là? Tu es avec qui? Salomé, elle voulait voir Vas-y, comment montre. j'allais vu qu'il y a... Vas-y. Non. Donc. Arrête. Bébé, c'est pas ce que tu crois. Tu sais... Bébé, attends, Non, je t'explique. C'est pas ce que tu crois. Attends, je t'explique. Vas-y, Je vais tout t'expliquer. Tiens. C'est pas ce que tu Arrête. Bébé, arrête. C'est bon, C'est pas ce que tu crois. C'est fini, non, vas-y, c'est bon. Non, Je pense que j'en ai eu assez comme ça. Toi et moi, c'est mort. C'est mort de toutes les façons. Désolée, Ça n'a je vais rien tout donné de toutes t'expliquer. les façons. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai pas besoin d'explication, je veux de voir le message. Tu peux faire ça. Attends, je vais tout t'expliquer. Ah non, s'il te plaît. Sincèrement, mon père m'a appris de ne jamais frapper une femme. Donc, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis à la maison, tu peux passer, s'il te plaît. Ok. C'est encore. Je voulais juste t'en informer et te dire que j'allais faire un IVG. Ce que tu décides d'en faire, c'est pas mes oreilles, c'est ton problème. De toute façon, tu as moyen peu rien. Donc, du coup, tu fais ce que tu en veux. Moi, je m'en balais, tu oublies mon numéro et tout ce qui va avec. Attends, tu es sérieux là? Je m'en fous, je te le dis, tu m'appelles plus. Sincèrement. Sincèrement.
reconnu des visages. On a reconnu, c'est vrai qu'on a, oui, Summarize. Hein, donc, on va parler un peu déjà du thème de ce 5e épisode-là. On a vu, est-ce que je vais dire les vices? On a vu en tout cas tout ce à quoi fait un peu face la jeunesse du côté amoureux et même du côté de l'amitié hein, de nos jours. Donc, qui veut nous faire un bref résumé de ce 5e épisode, bien de ce 5e numéro? Je vais laisser la parole à notre... Ah, parce que toi, là, tout ce qu'on a vu avec les poitrines, les choses... Mais c'est bizarre parce que Voilà. c'est la première fois que je me regarde à la télé. C'est vrai. Oui. C'est si touchant. Hein? Alors, Ça, c'est le monsieur au gros bisou. Hein. Il va enlever ses lunettes, vous allez bien voir. Bon, encore une fois, bonjour le plateau. Donc, vous venez de suivre l'épisode 5 de notre série Akua. Donc, ça englobe plusieurs vices de la société. Donc, il y a l'amour, tout d'abord, qui est véhiculé. Il y a... Qui n'est pas un vice. Du tout. Voilà, qui n'est pas un vice, voilà. Donc, il y a également la dépravation, fait de plusieurs relations. Voilà, comme la jeunesse essaie de le faire aujourd'hui. Le polyamoureux Voilà. de la jeunesse de nos également, jours, hein. il y a une relation tontine, si on peut le dire ainsi. Voilà. Relation tontine. Oui, oui. Et apparemment, c'est lui le tontinier. Même. Apparemment, c'est sur moi. Expliquez-nous, c'est quoi ça, la tontine? Alors, c'est une relation où à chaque fois, la meuf demande que de l'argent. Voilà. Rien que de l'argent. Donc, le fait que la jeune femme ne demande que de l'argent, c'est jamais fait tontine, quoi. Oui, mais en fait, elle ne l'aime pas aller juste avec lui pour de l'argent. Juste pour de l'argent. Mais, ok. Non, mais oui, mais pour elle le montre clairement, mais apparemment, notre jeune frère, il est amoureux, voilà. Il est fou amoureux. Et à chaque fois, c'est l'argent qui sort de sa poche, de la pression même en plus, qui y va également. Donc, ce sont ces thématiques-là. Vraiment, ça mine beaucoup la jeunesse. Voilà, la jeunesse d'aujourd'hui. Jeunesse. Toutes les couches. Hein, le côté tontine, là? Ben oui. Ah ouais? On parlait de ça tout à l'heure, des couples qui se forment, pas forcément par amour, mais par intérêt. Et il y en a quelqu'un dedans qui trouve que l'autre est une belle vache à traire et qui, si tu me donnes pas, voilà. Et l'autre, il ou elle est tellement amoureux que il ne peut pas vivre sans l'autre, en fait. Donc, il est prêt à payer, justement, j'en ai souffert. Juste pour pouvoir bénéficier. Il y a quelqu'un qui subit, voilà, dans tous les cas, dans ce genre de relation. Il y a également du commérage qui est véhiculé également dans le Papatoya. Comme disait M. Voilà, tout à l'heure. Donc, plein de sujets que nous avons abordés dans notre 5e épisode. D'accord. Intéressant. Et surtout mettre le point sur le fait pour la société de primer la classe sociale de quelqu'un, de juger quelqu'un par sa classe sociale, de se mettre en couple parce que le gars, il a des biens financiers, il a des biens ou la dame, elle a des biens. C'est aussi un phénomène qui existe beaucoup. Et on a vu dans l'élément, justement, une maman qui plutôt incitait sa fille à choisir quelqu'un d'une certaine classe donnée. Alors que la fille, elle disait qu'il ne faut pas juger les gens. Et malheureusement aussi, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, où il y a parfois des parents qui poussent leurs enfants dans des choses par intérêt, en fait. Oui, mais bon, je vais essayer de faire bref. À quoi c'est plus une maman qui se soucie de son enfant? Parce que pour eux, ça va. Ils ont eu une vie assez aisée et tout. Mais la maman ne voudrait pas que sa fille sorte avec un livreur de pizza en ayant déjà une classe assez haute. Pour la maman, c'est se rabaisser et puis ne pas se donner la valeur. C'est un peu ça. Mais pour elle, c'est l'amour. C'est l'amour qui compte, hein, encore et toujours. Alors, justement, comment vous faites pour déterminer les thèmes? Est-ce que vous êtes très jeunes vous-même tous déjà? On a vu aussi des poitrines qui n'étaient pas jeunes. Ah ouais? Ah, tiens. Merci pour le compliment. Ah ben c'est vous. C'est votre poitrine. C'était lui. Alors, nous, on n'avait pas très bien compris. Hein. Pourquoi vous avez fini et puis après vous chassez les garçons? Fini quoi? Aussi de causer. Il y a un truc que vous n'avez pas compris là-dedans. Et je pensais que beaucoup de personnes allaient comprendre ça. C'est le fait que j'étais chez la meuf. Tu étais à l'extérieur. Voilà. Oui. Match extérieur. C'est comme la Champions League. Je vais te limer. Il était à l'extérieur. Donc, en fait,
Mais c'est... Non, en fait, il y a des relations. Aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Il y a des relations aujourd'hui que des fois, la femme, elle est là, seule, chez elle et tout. Elle te demande de passer. La consolation. Et voilà, toi aussi, en tant que mec, en tant que jeune, tu ne peux pas Oui. refuser. Parce que pour nous aussi, c'est comme une fierté. Mhm. Je vais aller dormir chez ma meuf, je viens. Donc, ça Sérieux? arrive. C'est la Oui. réalité, c'est ce qui se passe. C'est pour ça on essaie de passer des messages comme ça. Et une fois que j'étais chez elle et tout, on a passé la nuit ensemble. Et pendant la nuit, j'avais remarqué qu'il y avait des messages et tout. Et quand je lui ai demandé, elle a essayé de me buffer et tout. Mais le lendemain, quand je suis sorti de la douche, je la vois en train de créer encore des messages. Et là, je me dis non, je dois voir. Et je vois un message qui s'est affiché normalement. On se voit quand avec des emojis de Un peu concombre et tout. bizarre. Je me suis dit, ah, c'est mort. Donc, du coup, je ne vais pas rester dans ça parce que si vous suivez, genre, depuis l'épisode 1, en vrai, j'étais un gars, Jonathan dans la web série, était un gars un peu comme tous les jeunes aujourd'hui. Ah bon? Oui, Ok. genre, tu passes par là, tu passes par là. Mais aujourd'hui... Pas sérieux. Ouais, voilà. Et dans le présent, maintenant, j'essaie de me construire. poser. Ok. Et tout. C'est- Donc, En fait, ce n'est qu'un retour de Et manivelle. le passé fait revient. voilà, En force. Et en plus, sans oublier de souligner le fait que la Go, c'est la petite sœur Alex de sa nouvelle femme. Ok. On va y aller plus long. Lentement. Là, tu dormais. C'est en vrai une web Ok, série. bon. Alors, la fille... elle a- Aqua et Jonathan se mettent ensemble. Oui. Ok. Anna, c'est la fille qu'on vient de voir. Oui. Anna, c'est la petite sœur Alex d'Aqua qui est décédée, Il Anna, s'appelle Thomas. qui s'appelle Thomas. Anna Non, est la disons- petite disons- Laisse sœur. le nom d'abord. Ok, disons, Ouais. Aqua, l'actrice Belle-sœur, principale, Belle-sœur. Aqua, l'actrice principale, se met en couple avec Jonathan. Mhm. Anna est l'ex de Jonathan. Ok. Anna est l'ex de Jonathan. Ouais. Ok. Maintenant, Anna, c'était la belle-sœur d'Aqua, qui accuse Aqua d'avoir tué son frère. Ah ouais? L'étonnement, j'aime. Telenovelas, même, c'est rien. Scandale. Scandale. Telenovelas maintenant, c'est au Togo. Wow. Avec Aqua, votre cœur bat plus fort, je pense. Vraiment beaucoup plus fort. Alors, juste avant qu'on ne puisse suivre, on a quelque chose, une annonce. C'est sur le 10e épisode qui Oui. va être tourné d'une certaine manière. Oui. Ok, pour notre 10e épisode, en fait déjà l'épisode, on a 10 épisodes dans la saison 1 et les 9 premiers épisodes c'est de 20 à 30 minutes. Aujourd'hui on fait le plaisir aux téléspectateurs d'aller jusqu'à 34-36 minutes. Mais au fait, le but premièrement c'est de se faire connaître. Et là je pense qu'on le fait déjà. Il y a des gens qui apprécient nos tafs et tout. Et on se dit, pourquoi ne pas maintenant essayer aussi de gagner plus en public et aussi les dépenses aussi, ça pèse parce qu'une web série, c'est beaucoup de dépenses. Très clair. Et par là, on se dit, OK, l'épisode 10, ça va être un épisode de 1 heure et quelques. Et là, au lieu de diffuser en direct sur YouTube comme on le fait chaque 2 semaines, non, on va patienter et aller en salle, projeter ça pour que les gens viennent voir et comme ça, en même temps, essayer de changer, rentabiliser, essayer aussi de changer avec le public, de voir les gens qui nous kiffent vraiment. Et c'est un peu l'idée. Donc là, nous sommes sur les procédures de comment faire les lieux et tout. Et sûrement dans l'épisode 7, on aura communiqué tous les détails. Alors, justement, vous me disiez, tourner, ça, c'est lourd quand même. Comment se passe le tournage? On a le scénariste qui est là, il sort le scénario, ou bien... alors, qui joue au metteur en scène? Vous mettez combien de jours, bien d'heures pour apprendre le texte et vous tournez en combien Je d'heures? pense, en effet, on dit avouer. Je pense que là, franchement, là, le mot, il a vraiment sa place. C'est un chien. C'est compliqué parce C'est qu'en un même chien. temps... Ouais, Avondé. Oui. En même temps, tu es scénariste, en même temps, tu es acteur, en même temps, c'est une équipe, franchement, pour l'équipe, chapeau. Parce que c'est du bon. On se soutient mutuellement et franchement, je pense que je dois laisser la parole au réalisateur parce que je pense que j'ai pas de mots. Alors déjà, on va dire, c'est la volonté. Tout d'abord, c'est une équipe qui a de la volonté parce qu'avec ce qu'on fait, si vous voyez l'état de nos tournages et le rendu, voilà, il n'y a pas mot à dire. C'est-à-dire, on se donne à fond. Il n'y a pas encore de soutien, mais on arrive quand même à se lâcher, à donner du beau aux internautes, aux téléspectateurs pour que vous puissiez kiffer le rendu. Donc déjà, il faut dire que c'est un travail de titan que nous faisons tout autour de cette équipe. Voilà. Pour ma part, quand même, je ne sais pas, vous me direz
dirais, M. Ataï, les images sont quand même bien. Oui. Ça a l'air vraiment très bien. Et quand c'est M. Papa Claude, notre cadreur, enfin, qui le dit, qui est totalement un fin connaisseur, qui est dans la chose, qui vous fait comme ça, il faut comprendre que vous faites du bon, quoi. C'est les images. Il faut remercier Papa Claude. Les images sont vraiment. Merci. Voilà. Donc Merci du coup, beaucoup. c'est vrai qu'il n'y a pas encore de soutien. Hein, et d'ailleurs, tout à l'heure, vous allez pouvoir lancer qui c'est un appel pour tous ceux qui vous suivent, qui ont envie de soutenir Voilà. d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne m'avez pas encore répondu sur la durée de tournage. Vous mettez combien de jours, Un combien mois. d'heures? Ok. Vous mangez combien de fois? Une semaine. Ok. Moi, je vote pour une semaine. Une Manger semaine pour une faire, semaine. pour faire un épisode? Elle a soufflé, en fait. Pour faire un épisode? Pour faire un épisode, normalement, actuellement, c'est une course contre la montre, on peut le Alors, dire. on va ramener les numéros à l'écran, s'il vous plaît. On va ramener le numéro à l'écran pour tous ceux qui nous suivent. Donc, déjà, chaque épisode, on sort chaque épisode 2 semaines après l'épisode précédent. Ce qui fait qu'on a 2 semaines pour tourner. Et monter. Et monter. C'est beaucoup de taf parce que, quoi, je vous explique un petit truc entre parenthèses, c'est que déjà, notre actrice principale, elle n'est pas là. À quoi? Sûrement, les gens se posent la question, elle est où? C'est parce qu'elle n'est pas au pays. Elle est actuellement au Bénin et elle travaille là-bas. Donc, ça fait qu'elle rentre que les week-ends et on n'a que les week-ends pour tourner avec elle. Ça, c'est déjà un cas aussi. Parce qu'il va falloir que les scènes dans lesquelles elle est, il faut qu'on voit les autres personnages et on se dit, OK, vas-y, tu es forcé de venir le week-end parce que à quoi rentre le week-end? C'est ça. Et ce qui fait que, avant de continuer, je vais remercier tous les acteurs. Ce qui fait qu'ils ont vraiment un travail de malade à faire. Parce qu'il y a des gens, même à qui j'envoie le script la veille. Même genre, le jour où j'y allé, tu es où? Vas-y, tiens, c'est ce que tu dois faire. Donne-moi tout, mon frère, s'il te plaît, je te demande pardon, donne-moi tout. C'est pour le bien du cinéma. Donc, même moi, ça pèse sur moi, mais on n'a pas le choix. On essaie de faire de mieux, mais c'est aussi des risques parce qu'en même temps, il n'y a pas aussi l'argent. Parce que s'il y a l'argent, il va falloir que tu te poses, tu te dis, OK, l'argent est là, maintenant, comment travailler? Mais là, de l'autre côté, tu vas aussi chercher l'argent. Les acteurs, voilà, les acteurs aussi ont leur boulot et tout. Si aujourd'hui, tu es allé, demain, on tourne. Hey, mon frère, tu sais, demain, là, j'ai un truc là, je ne peux pas rater. Hein. On fait comment? On va voir comment. La dernière fois, je vais vous raconter une histoire. Pour l'épisode 6, on a fait un programme pour notre un rôle et tout. Et la personne qui devait tourner, dernier moment, est partie pour le taf. Pour le travail. Hein. Pour le travail. Okay. Comment on va faire? Je vous dis, on était censé sortir dans la rue, trouver une personne qui peut faire ça. Quoi, vous êtes allé démarcher une personne? Démarcher dans la rue, on était sortis. Démarcher un acteur. Parce qu'on n'avait pas le choix, l'épisode doit sortir demain. On doit tourner ces gens, sa partie avant que je monte. Parce que, en plus, le profil du gars aussi. Voilà, plus le profil. Et effectivement, je suis aussi le monteur, donc du coup, il va falloir faire tout ça. Et heureusement, grâce à Dieu, avec l'aide de toute l'équipe, on a pu trouver une personne qui a pu vraiment faire ce qu'il faut. Et ce qui veut dire que là, actuellement, c'est trop compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué, mais c'est un défi qu'on s'est lancé. On se dit, on va le faire, on va y arriver. C'est ça. Bon, ça veut dire qu'il y a la jeunesse qui bouge. Hein. La jeunesse qui bouge énormément. Hein. On est d'ailleurs dans la semaine, justement, hein, je crois, hein, le festival Émergence qui a démarré depuis quelques jours déjà. Donc, on se dit qu'il y a du talent chez nous au pays et qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut pousser fort, fort. Il faut s'y mettre. Et avant de vous laisser partir, moi, j'ai envie quand même de poser cette question-là. Alors, on sait que vous comprenez entre vous, hein, pour tourner, tout ça, les moyens de bord, selon les moyens de bord et autres et tout. La question. Et la question, c'est quelle question? Non, allez-y, je vous laisse aller au bout de la réflexion. Maintenant, si vous deviez peut-être, pour quelqu'un qui nous suit, facturer un épisode. En CFA ou en dollars? Merci beaucoup pour la question. OK. C'est arrivé là-bas. On négocie pas, Bon, je vais laisser la parole à mon confrère pour
Bon, alors, déjà, il faut dire que je suis également... Il faut être dans l'approximatif, hein. Il faut pas donner... Oui, il faut dire également que je suis le chargé à la communication de ce projet. Okay. Alors, donc, pour facturer quelqu'un par rapport à ce projet ou bien l'épisode, je pense que nous avons nos coordonnées. Avec ça, on peut discuter. Et puis, voilà. Donc, on va voir. Pour toutes les autres personnes qui ont envie de participer, par exemple, vous avez besoin de quoi? On a vu que vous avez encore besoin d'acteurs, peut-être. Oui. Ou pas? Non, ou pas? Oui? Si. Vous avez besoin d'acteurs? Et j'ai déjà un bon profil. Il est cher, façon. Il est cher, façon. Il est super cher. Hein. Ok, on va essayer de négocier vu son que c'est l'équipe. manager, Ah donc bon? oui. C'est pas l'acteur à revoir dans la rue, tu vois. Oui, quand même, il est très cher, mais on va gérer. On va gérer. Contactez-nous. Contactez mon agence Nectar 93 56 0616. Exact. Puis on va de contacter. Mais sauf que lui, là, il ne faut pas lui faire des choses torse nu. Hein. Apparemment, je pense que ça ne va pas avec le corps. Attendez! Vous n'avez pas lâché la bombe comme ça? Il fallait attendre au moins 2 passages à l'émission avant de dire ça! Dès qu'il a regardé mon corps, il parlait. Non, mais mon Jean-Claude Van Damme, non, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. Et pour la question, pour vous répondre... ouais, on cherche encore des personnes et tout, donc du coup, il faut juste nous contacter. Au fait, c'est une équipe. Okay. Actuellement, on est plus aussi côté communication, on cherche des personnes qui vont nous aider aussi à promouvoir le projet et tout. Donc, si vous êtes disponible, parce que là, actuellement, c'est un peu du bénévolat. Donc, du coup, si vous êtes disponible, si possible, on laisse nos contacts et tout. Donc, vous nous contactez sur le 97 21 58 02. Je répète, le 97 21 58 02. 97 21 58 02. Quelqu'un demande pour vous suivre, c'est à quoi? Non, c'est ça, non? Oui, sur YouTube. Oui, c'est à quoi sur YouTube? Le Kofi Film. C'est la maison de production. Film. Ouais. Kofi comme vendredi. Oui. Voilà. Et je suis le Kofi. Donc, vous allez sur YouTube, le Kofi Film, et puis vous allez retrouver la web série. Et aujourd'hui aussi, on a la chance avec le nom Aqua. Si vous tapez Aqua sur YouTube, il n'y a que nos épisodes. Il n'y a que vos épisodes. Oui, magnifique. Je comprends mieux le nom. Hein. Ben oui, en fait, c'est original quelque part. Ça sort de tout ce qu'on a de commun. Et donc, le Kofi Film, ou alors vous tapez tout simplement Aqua. On est à combien d'épisodes maintenant? On est à 6 épisodes. 6. Oui. Donc, il en reste encore 3 avant le 10e. Voilà, qui sera un film, qui sera un long métrage en salle. Un long métrage diffusé en salle. Bah, écoutez, vous avez des profils d'acteurs dans cette équipe-là. Merci beaucoup. Vous avez besoin de nous. N'ayez pas peur. Et pour juste terminer, normalement, on ne va pas venir ici et laisser notre... acteur phare, parce que c'est lui le chouchou du public. Le chouchou du public. Il doit dire un mot. Et le grand Ben. Monsieur Venao. Ben, je pense que je vais plus aller en Europe. Voilà, sa spécialité. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la beauté du truc, parce que pour que se dit, c'est un moment où on amène un peu l'éveil, et puis on reçoit en français, c'est tellement bien. Quoi. C'est un dans le français. C'est lui qui me recadre souvent. Oui, lorsque je donne l'argent, souvent, c'est lui qui me recadre. Oui. Voilà. Bon, il y a que moi, à mon aussi tenu quoi. Parce que nous qui le voir, il y a un temps pour les dans le gomme. Et ben, on a besoin de beaucoup de soutien. Et mais quand nous qui le voir, on t'a c'est vivre. Tatar, et dans la main. Donc à mettre dans le gomme. Mais il y a Dieu fait 50 à ça. Merci là-bas. Le problème, c'est que dans Aqua, on tourne et bien au Bonane, bien basna gasubo. Allô? Je vais avoir les 10 gasubo. Au Dana, si les dîners, les nagas, c'est-à-dire que tu temporises, vous temporisez quand lui veut remettre de l'argent à sa petite chérie, non? Dans Aqua. Pourquoi mieux que mina naga, mieux me boto. On va mettre à toi. On va où? Où?
D'accord, je crois que ça c'est un membre du syndicat. Ah, effectivement. Il fait partie du célèbre syndicat de billets bleus, on ne va rien dire de plus. Mais pour tous ceux qui nous suivent, sachez tout simplement qu'aujourd'hui il y a plusieurs web TV et puis on a aussi la jeunesse togolaise qui vraiment fait ça du bouge, bon. ça bouge. On le dit, hein, nous sommes justement dans la semaine du cinéma togolais, le festival émergence a commencé depuis plusieurs jours maintenant et c'est un plaisir pour nous de recevoir l'équipe de Aqua, enfin une partie de l'équipe de Aqua sur ce plateau-là. Ça a été un plaisir énorme et immense. Hein. Vous êtes magnifique. Même si mon cher acteur, Monsieur Elias Sataï et moi, on est traumatisés par votre... Il n'a pas d'abdos. Quel abdos? Ça c'est comment tu l'appelles déjà? Abdo Zoumé. Alors, avant de partir aussi, je sais qu'il y a une nomination. Oui, on ne peut pas quitter ici sans parler Alors, de notre très cher renommé Nicolas Sage, l'ambassadeur. Georgine avait 8 points. Ouais, bien évidemment, je suis nominé à Togo Talent d'Or. Voilà, puisque mon métier, je suis présentateur, animateur à la radio Métropolis. Donc, merci pour la pub. je suis dans la course. Merci. Je suis dans la course, donc j'invite toutes ces personnes qui aiment ce que je fais à voter massivement pour moi. Donc, c'est à 103 francs. Voilà, 103 francs. Donc, soutenez-moi avec les 103 francs. Et puis, voilà, vous soutenez également Aqua, le web-série Aqua. Vous soutenez l'équipe, vous soutenez le Togo. Voilà. Une dernière fois, le numéro... S'il gagne, on gagne. S'il gagne, vous gagnez forcément. Voilà. Hein. Et nous tous, nous gagnons d'ailleurs. Voilà. On va mieux discuter le contrat de mon cher Bien sûr. Une dernière fois, le numéro de Oui, le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter, c'est le 97 21 58 02. 97 21 58 02. On a bonjour à vous tous. Félicitations à tous. Dites à M. Kofi Adoboé que son major, M. Aye, que je suis, lui jette beaucoup de fleurs et qu'il peut me contacter. C'est intéressant, ouais, parce qu'on a perdu contact, ça fait longtemps. Ah ben voilà, donc appelez sur le 97 21 58 02. 52 58 02. 97 21 58 02. Voilà. Et puis voilà. On a fait des dépôts de courrier, voilà, à quelques institutions. On n'a pas encore eu des retours. Donc, s'ils nous suivent, c'est le moment de bouger, sortir nos enveloppes, nous soumettre, de voir ce que nous avons apporté comme contenu. Parce qu'on aimerait que vous nous souteniez pour que nous puissions aller loin. Parce qu'il y a vraiment des projets dans le labo, le Kofi Film. Voilà, s'il faut le dire ainsi. Donc, on vous attend. Il faut changer ça, le Kofi Film. Vous allez voir qu'il n'y aura pas plus de choses. Je parie que c'est le Kosi. Merci infiniment les amis. Ça a été un plaisir tout simplement de vous recevoir et à très très bientôt, à très vite d'ailleurs. Je veux dire un mot de fin. Un mot de fin, oui. Oui, un mot de fin. Je veux laisser notre scénariste et en même temps, il est aussi le compositeur de notre générique. Juste faire un mot de fin sur ça. D'accord. Ok. Bon, moi je tiens juste à dire un truc, surtout à la jeunesse togolaise. N'attendez pas. Si vous avez déjà une ébauche d'idées, commencez. Parce que nous aussi, actuellement, on est vraiment surpris parce qu'on a de très bons retours. Donc, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Donc, pour la chanson, Matt, tu vas avec moi. Ok, on essaye. On va commencer avec la vibes. Aqua va mijo, aqua va mijo, aqua mijo, mijo. On vous laisse avec ça. Allez, merci infiniment. On va aller au jingle et juste derrière, on va terminer la boucle de ce matin avec un écrivain comme Monsieur Elias Sataï. Encore vous? Toujours. Je viens de m'en rendre compte. Encore vous, hein? Bah voilà. Allez, on va au jingle et on se retrouve juste derrière.
bien. Monsieur Ataï. Oui, donc comme vous l'avez si bien annoncé, ce matin, nous sommes avec l'écrivain Renaud Dossavi Alipoé, si j'ai bien prononcé. Oui, ça va, ça va. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien, merci, et vous-même? Ça va. On vous laisse vous présenter encore une fois et dans votre caméra, c'est bon? Bon, alors, je suis Yahi Renaud Dossavi, comme vous l'avez dit, écrivain, poète togolais, également journaliste et actif dans un certain nombre d'associations d'écrivains au Togo, notamment l'association PEN Togo et également l'association des écrivains du Togo. Et donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de littérature togolaise et de tout ça. Littérature togolaise et tout ça. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est la journée africaine. La journée internationale, la journée de l'écrivain africain, effectivement, oui. Le 7 novembre. Donc, avec vous, nous allons en parler rapidement par rapport quand même aux défis que vous rencontrez sur le terrain en tant qu'écrivain. Je sais qu'ils sont pléthores, mais donne-nous quelques-uns rapidement. Oui, bon, effectivement, aujourd'hui, c'est la journée de l'écrivain africain. Ça fait une trentaine d'années qu'elle est en place, depuis 1992. Et c'est effectivement intéressant de revenir sur les défis que nous rencontrons en tant qu'auteurs, mais également le plaisir que c'est de créer. Il faut dire que au Togo, cette année est marquée par un événement qui est un peu emblématique quand même de la situation du milieu de l'écriture. C'est la fermeture par exemple, de la Librairie Star. La Librairie Star, qui est un acteur privé de l'écriture au Togo, de la division du livre, l'un des principaux, on va dire, libraires au pays et qui a décidé qu'il fermait assez récemment pour des raisons de difficultés financières, de peu de ventes et tout ça. Et donc, les auteurs togolais sont dans une situation un peu paradoxale où on n'a jamais autant produit au Togo. Les gens... c'est assez étonnant, mais les gens veulent écrire, quoi. Les gens veulent écrire. Mais en même temps, le grand public n'a jamais aussi pu acheter, j'ai presque envie de dire. Peut-être pas, de façon globale, quand même, en valeur absolue, les ventes ont souvent augmenté, mais à l'unité de personnes, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a un peu la compétition de tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok aujourd'hui, qui occupe énormément d'espace mental. Toutes les plateformes, la télé aussi, même si, bon, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une offensive beaucoup plus forte. Et donc, c'est un peu ça le contexte. On n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui au Togo. On est dans une période de boom assez remarquable comparé je dirais, à la décennie précédente, la décennie 2010 par exemple. 2010-2020 était particulièrement fertile. Celle-ci actuellement, dans laquelle on est, c'est-à-dire 2020 à 2030 aussi, montre bien qu'on a beaucoup progressé sur ce plan-là, mais on est confronté à quand même plusieurs vents contraires et ça crée une situation quand même assez paradoxale et qui est quand même intéressante à observer. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés beaucoup par l'écriture maintenant? Je crois que c'est la libéralisation des outils de publication. D'ailleurs, ça avait commencé déjà dans les années 2010, on va dire. Aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir au moins une bonne dizaine de maisons d'édition au Togo. Oui. Peut-être on a un top 3, un top 4 qui est plus consistant, mais quand même, il y a plusieurs acteurs qui publient, donc c'est déjà un peu... Les gens, on s'est rendu compte que les gens avaient beaucoup de choses dans leur tiroir. Et donc, la facilité d'accéder à une structure d'édition, que ce soit même de l'auto-édition. Aujourd'hui, on peut se publier directement sur Amazon ou différentes plateformes en auto-édition. Ça a ouvert les vannes un peu. Et c'est assez frappant de rencontrer les gens ont des choses à dire. Et de ce point de vue, la littérature togolaise a quand même pas mal gagné. Que ce soit les auteurs de la diaspora qui ont un peu plus de canaux de diffusion vers l'international ou les auteurs togolais. En interne, il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions, avec des éditeurs surtout qui, en 10 ans, quand même fait du chemin. Je pense notamment aux éditions Aoudi, les éditions Graines de Pensée qui étaient là depuis un peu plus longtemps. D'autres acteurs comme les éditions Continent aussi, l'édition Azur et Ago plus jeunes, l'édition Pont de Liane. Et donc, ça crée quand même une certaine émulation qui tire tout ça vers le haut. Même s'il y a quand même encore de très sérieux défis de diffusion, surtout d'information, c'est-à-dire de toucher le public là où il se trouve, et également de positionnement de différents ouvrages. Donc voilà un peu. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que les voix des femmes et des minorités sont représentées dans l'univers littéraire africain. Je ne sais pas de quelle minorité spécifiquement vous pensez, mais les femmes sont quand même sont très présentes. Vous savez, l'écriture a été
En tout cas, depuis on va dire le 19e siècle, quelque chose où les femmes n'ont jamais eu de problème à se positionner. Et au Togo, quand même, je pense que globalement, ça va. D'ailleurs, l'association des écrivains du Togo est dirigée par une dame, députée d'ailleurs, Madame Koumela Naté, qui est également professeure d'université, poète. L'association du Togo, dont je porte d'ailleurs le t-shirt, est également dirigée par une femme, Marthe Faré, qui elle est journaliste et communicante, également auteur. Donc, il n'y a pas vraiment de débat pour moi de ce point de vue. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire que quand tu as envie de dire quelque chose, tu le dis, tu l'écris, et puis bon, un éditeur se charge du reste. Donc, de ce point de vue, ouais, c'est assez bien. Depuis très longtemps, on a remarqué que la littérature non africaine, je veux dire occidentale, a impacté beaucoup l'Afrique. Mais aujourd'hui, comment est-ce que la littérature africaine, quels sont les projets, les initiatives que la littérature africaine peut employer pour pouvoir impacter le monde entier, en fait? Je pense à la fin de la journée, c'est la question d'abord de la qualité et puis du positionnement. Vous savez, je prendrai l'exemple des Japonais, par exemple, avec le manga. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils faisaient pour eux, à la base. Mais parce que l'œuvre était puissante et intéressante, ça a explosé à travers le monde. Je prendrai un auteur africain comme prenons-en trois. Soyinka, par exemple, le Nigérian. Celui qui a écrit l'aventure en Miguel le Khan, le Sénégalais. Et Kamara Lai, l'enfant noir. Ces œuvres se sont imposées à l'échelle mondiale parce que, voilà, elles répondaient à un besoin. À la fin de la journée, c'est d'abord la question de la puissance de l'œuvre. Et ensuite, bien sûr, des réseaux qui les posent. Parce que malheureusement, pour le meilleur, pour le pire, l'écriture, c'est comme tout le reste, c'est aussi une question de positionnement. Il faut bien écrire, c'est vrai. Mais après, il faut que des gens bien introduits avec les ressources puissent positionner également votre œuvre. Donc, il y a un jeu de tout ça. Et à ce jeu-là, il est évident que des pays comme la France ou les États-Unis ont une puissance de production et de positionnement sans pareil. Je me rappelle, je pense qu'il y a quelques mois, on était à Rabat, au Maroc, pour un salon du livre que les Marocains organisaient. Il suffit de voir les moyens que les éditeurs canadiens, français, marocains également, mais américains avaient déployés sur les stands pour comprendre que quand quelqu'un prend un espace qui fait 50 mètres carrés, par exemple, et que d'autres éditeurs qui ont moins de moyens, qui viennent d'Afrique, prennent juste peut-être un 5 mètres carrés, il est évident que l'un aura plus de moyens que l'autre. Donc, ça joue aussi. Donc, c'est un jeu complexe dans lequel il faudrait également que nos États nous aident. Ça, c'est certain, pour augmenter plus les ressources qui sont disponibles. Pourquoi pas déjà aussi remettre encore plus d'auteurs, ici aujourd'hui on a au Togo, au programme. Ça, c'est un point très important. Il y a déjà eu quand même des avancées, il faut le dire. Quelques auteurs ont été intégrés au programme. Mais il faudrait renforcer encore plus ça, et qu'il y ait plus de roulement aussi à ce niveau. C'est déjà un très important marché qu'on pourra explorer. Et à côté, je suis sûr que si on a le positionnement qu'il faut, il ne suffit pas juste de mettre les gens au programme, mais il faut qu'il y ait toute une machinerie derrière pour que peut-être si le livre est à 3000, il se retrouve une fois qu'il a le programme à 1500 ou à 1000 francs même, mais tout en étant rentable tant pour l'éditeur que pour l'auteur. Je pense que ça pourrait assez bien marcher. Donc, on a fait de premières étapes qui sont, par exemple, de mettre les auteurs au programme, quelques-uns, beaucoup. Oui, par exemple, Steve qui est au programme, Samy également. Bon, il y en a un certain nombre. Ça, c'est une première étape. Ensuite, il y a toute la partie maintenant très concrète, très matérielle de la production littéraire, c'est-à-dire les livres, ils s'impriment. Ils ont l'intra à un coût. Ouais, le livre doit également être déplacé vers les écoles et librairies. D'ailleurs, on n'a plus vraiment de librairie au Togo, quoi. Et ça, c'est un peu très tragique. C'est quelque chose avec lequel on doit travailler. Alors, il faut au moins une grande librairie, ouais, une vraie qui se tienne sur ses jambes, qui permette de diffuser Donc, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut explorer, avec une vision vraiment très économique de la chose à un moment donné. Très, très concrètement, une fois que l'auteur a créé, qui est déjà un énorme travail en soi. Il faut que des professionnels et des gens dans le concret puissent déplacer l'idée vers le papier, puis le papier vers le livre, puis le livre vers les consommateurs. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour booster tout ça et créer un cercle vertueux où vraiment on crée plus de richesse
et on enrichit un peu tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Alors justement, il nous reste 1 ou 2 minutes, hein, et vous l'avez dit, aujourd'hui, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Le livre en tant que papier, on a du mal à le prendre et à le lire aujourd'hui. On a beaucoup de livres également qu'on retrouve aujourd'hui en PDF et autres et tout ça. Et aujourd'hui, comme vous le dites, c'est la journée, hein, oui, de l'écrivain africain. De l'écrivain africain, justement. Quand on sait que l'un des prix que tous les écrivains recherchent, c'est le prix Goncourt. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Il y en a. Pour un Togolais qui nous suit et qui écrit encore, parce que de plus en plus on écrit, même si on n'a pas malheureusement de librairie ou toutes ces choses-là. Voilà, vous avez déjà cité tous les problèmes et les solutions, mais pour un écrivain qui nous suit présentement, pour un jeune qui aussi est motivé par l'écriture et qui a envie de sortir un roman, à quand, quelle est la formule magique selon vous pour atteindre cette cible ou ces prix assez onéreux là, qu'on puisse avoir? Oh, il faut déjà écrire, ça c'est important, il faut écrire et positionner son ouvrage auprès de différents éditeurs. Vous savez, parfois la vertu vraiment c'est dans la production d'abord. Il faut produire et ensuite positionner. Il faut avoir un texte à produire et ensuite le mettre chez l'éditeur, puis chez un autre, puis chez un autre, puis chez un autre. Il est arrivé que parfois des gens aient produit des ouvrages et que 10 ans après, un éditeur étranger soit tombé dessus et a été intéressé. Parfois, on l'envoie directement et on envoie, bon, c'est souvent 1% de chances qu'il vous rappelle. Mais si vous rappelle, tant mieux, quoi. Donc, il y a ça aussi. Après, il faut dire qu'au Togo, il y a quand même quelques prix. Même si aujourd'hui, il y a le prix littéraire France-Togo qui a le plus tenu dans le temps. Quelques acteurs privés également essaient quand même de poser des prix, le prix littéraire à Go il y a quelques années. Donc c'est aussi quelque chose qui sont intéressantes de faire, d'avoir un vrai prix littéraire au Togo. Qui puisse inciter les gens à produire, à donner bien meilleur, conçu, par le ministère ou d'autres acteurs, voilà, la présidence, pourquoi pas, pour aussi inciter le Bénin et la Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas de raison pour que le Togo n'ait pas un vrai prix littéraire. Merci infiniment. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau-là et on espère en tout cas pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui qu'on en a appris un peu plus. Avis à tous ceux-là qui écrivent, continuez à produire et surtout produisez de la qualité. C'est très important. Merci à tous. Merci surtout à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Et puis on vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des autres programmes de la chaîne ER. On se retrouve demain. Bye bye.